Il a bien fait toutes choses, il fait parler les muets et entendre les sourds. Frères et sœurs, habituellement, et surtout quand on lit les commentaires modernes, on présente cette page de l'Évangile comme une sorte de petit prototype de miracle, un prototype un peu passe-partout, qui devrait plutôt convaincre l'auditoire du 1er siècle, mais en même temps, on est étonné du phénomène de la cure qu'impose Jésus à ce brave personnage. En réalité, à quoi ça correspond? Ça correspond à quelque chose de très précis dans la tête des auteurs de l'auteur du Nouveau Testament, saint Marc. C'est le seul à raconter ce miracle, c'est d'ailleurs assez intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Eh bien, il veut essayer de répondre à une question que les premières communautés se posaient. Saint Marc écrit sans doute très tôt, fin des années 60, début des années 70, et donc il s'adresse à ceux qui ont essuyé les plâtres de la première évangélisation. Et qu'est-ce qui s'était passé? À la fois un certain nombre de résultats, notamment chez les païens. Donc il était opportun de raconter comment Jésus avait opéré lui-même une visite des païens, n'est-ce pas? Donc c'était pas nouveau, contrairement à ce qu'on pense. Jésus avait accepté de parler avec les païens, de leur annoncer la bonne nouvelle, la bonne parole, même de faire des miracles. Et puis, deuxièmement, ils étaient choqués par le fait que ces païens accueillaient la parole et l'annonce du salut d'une manière un tout petit peu particulière. C'est ce que nous allons voir. Par conséquent, quand Marc raconte cette histoire, il a à la fois, sans doute, le souvenir direct ou indirect, peu importe, du fait que Jésus a opéré une prédication et des miracles chez les païens, mais en même temps que ces païens et tous ces gens ont plus ou moins bien reçu la parole de Dieu, et que finalement le problème est un peu décevant, là, le résultat est un peu décevant. Alors il faut comprendre ça pour faire attention aux détails de ce récit, car ce récit retrace, et c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait innocent ni quelconque, il retrace la genèse de la parole du salut dans les peuples qui sont non juifs, qui ne sont pas habitués à la tradition biblique de la parole de Dieu, et qui cependant s'en emparent ou la traitent d'une façon assez particulière. Et c'est donc ça que nous allons voir, il s'agit de la naissance de la parole. Tout d'abord, regardons le personnage principal bénéficiaire de l'affaire. D'abord, il est de la Décapole, ville païenne par excellence. Et puis, non seulement il est de la Décapole, mais il a un défaut très caractéristique, c'est que il est sourd. Donc, il est bouché. Il n'entend pas. Mais ensuite commencent les difficultés. Il est un mot grec très compliqué, mogilalos. Il a de la peine à s'exprimer. En fait, il semble bien que le mot signifie il est bègue. Alors, il parle comme ça, et le peu qu'il a entendu, eh bien, il essaie de le répéter. Donc, il est mogilalos, et donc, on ne peut pas dire que ce soit un spécialiste de la com, n'est-ce pas? C'est très difficile, et c'est toujours, vous savez, c'est toujours difficile avec les bègues. On a toujours envie de dire, oui, bon, d'accord, arrive à la fin de ta phrase, mais ça ne sert à rien, parce que précisément, c'est qu'il n'y arrive pas. Donc, Marc prend bien soin de noter que le monsieur est
bègue. Donc, il va falloir... Qu'est-ce qu'il va faire? D'une part, il y a une chose que je trouve très belle, c'est que lui-même, semble-t-il, n'a pas pensé à demander à être guéri, ni de sa surdité, ni de son bégaiement. Peut-être même n'a-t-il rien entendu de ce qui est Jésus et de ce qu'il va faire. Par conséquent, c'est plutôt la foule, la petite foule, n'exagérons pas, hein, c'est pas une manif anti-pass, hein, c'est quelque chose de très modeste, mais la petite foule qui est là, dans cette ville païenne, a entendu parler de Jésus et se dit, oh ben, on pourrait au moins lui imposer les mains. On ne sait pas, vous savez comme c'est la plupart du temps, on a entendu parler d'un guérisseur, tu devrais aller voir, on ne sait jamais, peut-être que ça va s'améliorer et tout. Bon, c'est un peu ce genre de choses. Mais ça traduit quelque chose de très profond. C'est que c'est les frères de cet homme, frères païens, et qui ont le souci de dire, il faut que tu arrives à une certaine plénitude de ta vie humaine. Et ça commence par là. Et donc, c'est ce qui se passe. Alors, évidemment, il y a peu de chances qu'il ait expliqué son cas parce qu'il a dit simplement que, bon, ben, il était pas... Il a dû balbutier quelques mots devant Jésus et Jésus a compris tout de suite. Alors, la foule pense qu'il faut lui imposer les mains et Jésus pense qu'il faut une séance d'orthophonie. Parce qu'il a l'air de penser que le problème est plus compliqué que la foule ne l'a pensé. Sortir du bégaiement pour arriver à une certaine plénitude de la parole, ça ne va pas de soi, surtout quand on a ce handicap-là. Alors, dans l'époque, c'est d'ailleurs assez intéressant, la manière dont on comprend ce handicap, c'est le fait d'être lié. On est tout proche de la possession. Quand on est possédé, on est lié par l'esprit impur qui vous empêche de vous exprimer. Et donc, on est là à la genèse même de la parole et de l'efficacité de la parole dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui empêche l'homme d'entendre et de proclamer? C'est le lien qui le tient. C'est comme ça qu'on interprétait. Hein. Aujourd'hui, n'envoyez pas les gens immédiatement chez les guérisseurs si vous avez des becs dans votre famille. Donc, ici, ce qu'on pense, c'est qu'il faut immédiatement consulter quelqu'un qui devrait le délier. Et eux, évidemment, ils pensent que ça devrait se passer en 2 coups de cuillère à peau, on lui impose les mains et ça va mieux. Et pas du tout. D'une part, Jésus utilise, c'est un des premiers cas où on a une analyse extrêmement poussée de son ministère de guérison. La plupart du temps, effectivement, Jésus accepte d'imposer les mains, puis c'est fini, ça va mieux, c'est guéri. C'est surtout pour les aveugles, mais enfin bon. En tout cas, ici, et dans le cas de l'aveugle-né, Jésus prend bien soin de mettre en place une cure de guérison. Et cette cure de guérison, elle doit se passer hors de la foule. Donc ici, là encore, nous avons un phénomène qui nous paraît peut-être bizarre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu es guéri, c'est pas simplement parce que la foule veut des miracles. Je ne veux pas jouer le jeu de la pub, venez vers Jésus, il vous guérira. Pub qui revient beaucoup actuellement, je vous signale. Bon. C'est précisément la reconnaissance que l'acte même par lequel l'homme va trouver un usage de la parole, c'est dans une sorte d'intimité personnelle entre Jésus lui-même et cette personne, ce sourd-bègue, n'est-ce pas? Alors, là encore, le processus est compliqué parce que
habituellement Jésus ne fait pas beaucoup de cinéma pour guérir les gens. Je le veux, sois guéri. Plus c'est à distance, plus semble-t-il c'est convaincant. Ici précisément c'est pas vrai. Il prend ses doigts et il les enfonce dans les oreilles du sourd. Ce qui est précisément, c'est le contact, si je puis dire, de chair à chair. Il ne va pas invoquer l'Esprit Saint, c'est son corps, ses doigts qui vont entrer dans la chair de cet homme par ses oreilles et qui vont libérer les oreilles. C'est de l'orthophonie un peu particulière, je ne crois pas qu'on enfonce les doigts dans les oreilles actuellement dans les techniques phoniatriques, mais là pour Jésus c'est l'évidence. Il faut déboucher les bouchons chérubins si vous voulez. Il faut délier les oreilles du bouchon qui les empêche d'accueillir la présence de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui par sa chair vient au cœur même de cet homme. N'essayez pas trop vous, parce que ça pourrait susciter des déceptions. Donc voilà le processus. Et puis après, encore plus mystérieux, pour la langue, eh bien c'est la salive que Jésus prend dans ses doigts et qu'il va déposer sur la langue de l'homme. Autrement dit, le processus de guérison n'est pas simplement l'imposition des mains qui est généralement un peu à distance, enfin on voit bien ce qu'est le geste d'imposition des mains, c'est une prise de possession, mais si je puis dire lointaine. Eh bien là précisément, c'est la chair même, si je puis dire les doigts, la main créatrice de Dieu, qui vient dans les oreilles, puis sur la langue avec la salive, c'est-à-dire ce qui est, j'allais dire, le lubrifiant qui permet de parler, c'est ça la salive, enfin en tout cas pour les anciens. Et donc, à ce moment-là, Jésus va guérir. Simplement, il fait une chose spéciale, c'est qu'il soupire. Il soupire, alors là je pense que dans le texte, c'est suggéré, simplement suggéré, mais ça veut dire que l'acte même qui passe par les doigts vient du soupir, c'est-à-dire du souffle de Jésus. Et que donc ici on a une guérison d'un païen et qui est pas très gâté par la nature, et ce païen bénéficie du souffle de la prière, de la respiration, de la supplication de Jésus par les doigts et par la main. Alors, ça c'est le miracle. Mais alors, il y a quand même une chose extraordinaire, c'est que dès qu'il est guéri, bon, tout le monde, il doit retourner vers la foule, tout le monde se rend compte qu'effectivement, il est guéri. Mais Jésus ne veut pas que les autres en parlent. Voilà qui est étrange. En général, on aurait tout de suite mis un clip sur YouTube. Mais là, précisément, on ne fait pas ça. On laisse le sourd bègue aller au milieu de ses frères, et à ce moment-là, lui, le muet, qui n'a pas encore beaucoup parlé, en tout cas dans le récit il n'a rien dit, voilà que tout à coup, c'est toute la foule qui parle pour lui. Et Jésus a beau vouloir essayer d'imposer le silence, ça ne marche pas. Très paradoxal pour un miracle, n'est-ce pas? À la fois accepter le défi de guérir cet homme, mais quand on l'a guéri, il demande le silence et le secret sur ce miracle, mais en même temps, lui qui a réussi à guérir, il n'arrive pas à se faire obéir. C'est souvent comme ça dans la vie, n'est-ce pas? C'est pas nécessairement quand on a fait les choses les plus extraordinaires qu'à ce moment-là, on arrive simplement par la volonté ou la suggestion de dire aux gens, bon, écoutez, on va agir comme ça. Et là, Jésus est confronté vraiment à la situation des païens. Qu'est-ce que c'est que la situation des païens? C'est le fait qu'on peut constater,
c'est pas obligatoire, on peut constater des merveilles accomplies par Dieu, mais en même temps, à ce moment-là, il se produit une sorte de, de brouhaha, car la parole des gens qui tous ensemble crient, il n'y a qu'à voir quand tout le monde se met à parler dans une société, on ne s'entend plus. Eh bien ici, ça se termine, c'est un miracle de la restitution de la parole qui se termine dans le brouhaha de la foule des païens. Vous le voyez, frères et sœurs, c'est un texte assez étrange, mais il a une signification très profonde. Nous vivons actuellement, pour nous aussi aujourd'hui, même si les situations sont très très différentes, nous vivons dans un monde qui effectivement est un monde qui bégaie. On n'a jamais eu autant l'impression que tout le monde voudrait parler, mais qu'à certains moments, ce sont des balbutiements ou des bégaiements qui ne touchent pas la réalité profonde du problème, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être homme, qu'est-ce que c'est que d'être sauvé, qu'est-ce que c'est que de croire à l'Évangile, qu'est-ce que c'est que d'accueillir la vérité. J'irais jusqu'à dire que c'est même aussi un peu comme ça dans l'Église. Si on en juge par certains documents, on a souvent un peu l'impression que l'Église aujourd'hui est dans des espèces de bégaiements et de balbutiements qui ne nous satisfont pas toujours dans nos attentes. Mais précisément, à travers cela, et à travers la guérison d'un seul, c'est ça qui est intéressant, toute une société, tout un monde autour de ce muet, ce sourd-bègue, est capable à ce moment-là de commencer à balbutier de façon un peu anarchique, il faut bien le dire, de balbutier la présence de Dieu. Est-ce que ça n'est pas d'une certaine façon la situation dans laquelle nous sommes? Nous sommes effectivement des hommes du XXIe siècle, on sait ce qu'il en va, en tout cas nous chrétiens, du mystère du salut. Enfin, j'espère quand même qu'on n'a pas complètement déraillé et qu'on n'a pas complètement perdu la tête. Mais de fait, nous sommes souvent au bégaiement. Nous ne savons plus dire. Et quand je dis ça, entre nous soit dit, il ne faut pas que ça sorte de cette église, mais c'est pas simplement les chrétiens qui ne savent pas plus quoi dire, mais c'est même à certains moments ceux qui ont une parole d'autorité qui nous disent des choses qui sont des fois un tout petit peu surprenantes et pas nécessairement convaincantes. Et donc nous sommes là dans une situation d'un monde qui bégaie, un monde qui a des tas d'idées, des tas d'angoisses, des tas de projets, des tas de volontés de pouvoir s'imposer par la parole, mais en réalité, ça ne fait que provoquer une cacophonie. Alors, et ça le récit ne le dit pas, ou plus exactement il le dit indirectement, comment s'en sortir? Eh bien, la clé de ce récit, c'est que ces hommes païens, c'est pas des théologiens de la Décapole, c'est pas des rabbins juifs, etc. Il n'y a pas de pharisiens dans l'affaire. Et donc, ces gens-là, ils sont confrontés à cette espèce d'envahissement de certains phénomènes, religieux en l'occurrence, mais qu'ils ne savent pas très très bien comment gérer. Pourtant, il y a une chose, et c'est par là que je voudrais terminer, il y a une chose qui est absolument sous-jacente à ce récit, c'est il n'y a d'importance pour ce récit que si nous sommes provoqués dans la recherche de la vérité. Quelle est la vérité? Cet homme ne savait pas parler. Quelle est la vérité des hommes autour de lui qui bégaient un peu moins que lui, mais pas beaucoup plus? Dans cette assemblée, la vérité, c'est que ces hommes ont aussi envie de parler du mystère de leur propre existence à partir de l'existence blessée de leur frère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme est guéri. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes confrontés à l'être même de ce qui se passe,
le fait que Dieu est capable de sauver. Alors que ça se répercute après dans une espèce de brouhaha confus, dans une espèce de bégaiement, de balbutiement, etc., auquel nous assistons souvent impuissants, eh bien, c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis longtemps. Et donc, ce n'est pas nécessaire de vouloir absolument nous plaindre de ce que ça ne va pas, que c'est pas assez simple, que c'est pas assez clair, que c'est pas assez net. C'est simplement que ce récit nous convoque à la vérité même d'un Dieu qui vient pour sauver l'homme et qu'il faut à la fois ouvrir nous-mêmes nos oreilles et nous laisser toucher au plus intime de notre chair pour pouvoir proclamer le fait unique et central de notre existence, c'est que Dieu sauve. Amen.